Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Les athlètes en situation de handicap, même les personnes en situation de handicap, sont des fois plus solides psychologiquement que nous. J'avais un peu peur de les blesser ou c'était la première fois que j'entraînais des personnes qui portent un handicap. Les jeux que ça se là vraiment difficile. Parfois, je me dis, si l'entraînement est dur, je vais me douleur, les lames ne vont pas faire. Cela fait plusieurs années que le groupe de Jean-Marie Bagheretti se prépare pour aller chercher une qualification aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il n'y a pas de secret pour réussir, il faut simplement bosser et le groupe ne laisse rien au hasard. Les séances sont impressionnantes, que ce soit au stade ou comme ici, à la montagne des Signaux, ces athlètes sont simplement d'une autre dimension. L'objectif ultime, les Jeux paralympiques, qui sont à quelques encablures, mais pour ce faire, il faut pour certains valider leur qualification et pour d'autres aller la chercher. Et le confinement n'a pas été une entrave aux ambitions des athlètes, le travail s'est poursuivi et le niveau à la reprise est plus qu'intéressant selon les coachs. Et plus ou moins bien parce que un retour après le confinement ici aux montagnes et bon, c'est supposé se mettre dur, mais le travail que nous faisons pendant le confinement et avec Audrey Grandcourt, nos préparatrices physiques, c'est nous essayer de maintenir tout en forme et nous sommes prouver que ça ne marche parce que de ne pas trop fatiguer dans la tête là, de 110-80% de capacité et avant le confinement, j'étais à 100% de montagne. Le travail que je peux faire, c'est une fille trouver. Et là, je me trouve satisfaisant parce que le travail que je peux faire, bon, on me dit à 80%. Donc, pour moi, il est correct. Oui, c'est vrai que par rapport au programme d'entraînement, ça a débalancé un petit peu, mais on s'adapte. Quand on ne peut pas changer la situation, on ne peut que s'adapter, on n'a pas d'autre choix. Donc de toute façon, on est une équipe, on est soudés, on se soutient. Donc on fait des programmes, on s'entraîne tous à la maison, on nous envoie les vidéos pour qu'on voie. Donc je pense qu'on s'est bien adapté et que cette période-là nous a permis de rester en forme surtout. Mais donc ça fait peut-être 2-3 semaines qu'on est au stade, mais c'est juste pour rattraper le petit retard qu'on a, donc je pense que ça ira. En route donc pour Nutwil International Meet en Suisse, histoire de confirmer les bonnes dispositions. Et si la confiance règne, les appréhensions subsistent, surtout après plus d'1 an sans compétition de haut niveau. Psychologiquement très contente et à la fois c'est stressant parce qu'après presque 2 ans, nous avons fait compétition, mais nous prenons positivement parce que c'est notre dernière chance pour une qualification. Du côté du staff technique, la confiance règne. Les athlètes sont prêts à se jeter dans la bataille, diront Jean-Marie Bagheretti et Audrey Grandcourt. Et puis, j'ai hâte à voir que tu n'arrives à notre performance parce que je entraîné. Je réalise un bon chrono en février ici. Malheureusement, nous rentrons en confinement. Jusqu'à 10 de top forme. Et là, c'est la Suisse qui nous connaît, mais nous avons confiance qui peut avoir une bonne performance et dans l'état de nous parer. Voilà. Mais on fait tout pour qu'il soit en forme, en pic forme pour les Jeux. Je pense que ça ira. Personnellement, on est très positif là-dessus. Dans le groupe, on retrouve un nouveau visage associé à un vieux de la vieille, Bradley Ovid et Rosario Marianne. Cette nouvelle association a de l'ambition et ils affichent la confiance. Pour moi, franchement dire, au commencement, n'est pas facile. Mais après, pour moi, c'est facile, vu que, à savoir comment ma petite dire, moi, ou bien même Rosario, je suis obligé au fait. Mais moi, je suis là pour guider, pour amener faire ce qu'il a fait. Comment dire, et puis envie au moins faire ce minimum pour Jeux olympiques pour Tokyo. J'espère de tout cœur que la Suisse m'a clé aussi réaliser ça et faire les si fiers. Je n'ai pas regretté l'idée de guide pour moi. Vu que là, mon gars, un nouveau guide qui s'appelle Bradley Ovid. Nous entendons Marie bien dans une session d'entraînement, même après l'entraînement, voilà. Ben, nous sommes prêts pour le départ. D'autres seront à leur deuxième essai, comme Meflou Zouzir, qui malgré le jeûne du Ramadan, reste imperturbable et déterminé. Zoom cette fois sur cet athlète qui vient de découvrir la discipline et en moins d'1 an, il est devenu champion du monde junior. Lui, c'est Roberto Michel. Avec sa musculature impressionnante, il a aussi gagné en maturité et surtout en technique, ce qui justifie ses ambitions. Pour commencer, je ne connais pas ça, ce problème existait. Pour commencer,
Moi, je suis Jean-Marie, mon coach, à l'école Saint-Joie des Vives. Je suis venu là-bas, je t'invite, je fais une fête là-bas. Là, ils disent, moi, je suis pas intéressé pour faire sport. Là, ils m'ont dit oui. Là, on est venu après 3-4 mois. On est venu. Moi, je commence par ça. Moi, je commence à faire natation avant. Moi, je commence à faire natation. Après, je suis venu. Je suis fan pour moi-même. Moi, je fais tous les deux en même temps. Là, je trouve ça plus intéressant. Là, je commence à faire fauter même. L'entraînement est vraiment dur. Il n'est pas facile, mais nous avons besoin de un rêve, moi, une qualification, parce que mon rêve, c'est que je réussi à gagner une médaille de Paralympique. C'est mon grand rêve. Et là, je réussi à gagner une qualification pour Tokyo 2021. Là. Bon, pour vraiment satisfait, enfin, très content. Voilà. Le groupe du Magic Sports Club est homogène. Il se compose de spécialistes en fauteuil, mais aussi de lanceurs et de sauteurs. Dans le bac à sable du stade Marie-Justin à Réduit, on retrouve Denovan Rabaille et Anaïs Angeline. Véritable étoile montante, Anaïs explique que ce n'est pas toujours facile d'être sportif de haut niveau. Je m'assiser, je prends une bonne respiration, je me prépare mentalement. Et c'est là qu'il me connaît, moi, me motive moi, pas moi-même. Et c'est là qu'il m'a relevé, me dire que ça, l'entraînement là, pour faire moi, pour vraiment bénéfique pour moi, pour me battre une compétition. Je gagne plus de motivation parce que vu qu'il me la liste et pas encore qualifié bien sûr, mais je me prépare moi et je connais qu'il est vraiment dur, mais avec la motivation et la détermination, je faire mon meilleur. Si je gagne une qualification, c'est être parmi les 3 premières sur le podium. Et pour un mari grand rêve pour moi, je suis vraiment fière et faire la fierté de l'île, de l'équipe, de la famille, des amis. Et voilà. Si les performances sont au rendez-vous, c'est surtout grâce à l'esprit de groupe de ces athlètes. Ils souffrent ensemble pour réaliser un but commun. Mais l'essentiel est de prendre plaisir. Et là, tous les regards sont tournés vers la chef de file de cette équipe, Noémie Alphonse. La détentrice du record d'Afrique ne cache pas que la pression est bel et bien là, mais elle arrive à la gérer. Je suis assez stressée par rapport à ça, mais tout le temps, le stress de moi, l'adrénaline pour faire ma compétition. Et je connais que tant qu'il me met de pression sur moi-même, c'est là que l'adrénaline peut monter, qui me fait bien. Donc, si l'entourage peut dire que peut-être me qualifié, donc je pensais que c'était une raison. C'était une confiance en moi, c'est beaucoup plus moi qui a beaucoup de doutes, mais nous ne pouvons pas faire. Le groupe prend donc la direction de Knottwil en Suisse demain pour une semaine de compétition. Alors tout plein de qualifications et autant d'agréables souvenirs sportifs et humains, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Radio One sur le www.r1.mu.